Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérita TV Monde, la position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission La Position. Ce mercredi 20 mars 2024, nous recevons pour vous un invité de marque, David Camille Biekou. C'est de lui il s'agit. Il est ancien député de l'Union progressiste, le Renouveau, et proche de la mouvance présidentielle. Ensemble, nous allons aborder les récents développements autour de la validation du code électoral par la Cour constitutionnelle et les implications qui en découlent pour notre cher pays, le Bénin, et ses acteurs politiques. Honorable David Camille Biekou, bonsoir. Bonjour, bonsoir madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, toute première question pour vous. Quelle est votre réaction suite à la validation du nouveau code électoral par la Cour constitutionnelle? Oui, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'être en face de votre émission. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème par rapport à la validation, vu que on attendait, il y a 3 étapes par rapport à ce code. La première étape, c'est que les députés se retrouvent à l'Assemblée pour voter les corrections, et après que ça passe à la Cour constitutionnelle pour avoir son agrément, je dirais, sa validation, et après que le président de la République promulgue. Alors, je crois que ça suit les États s'assurent son chemin, le bon chemin. Ça a quitté l'Assemblée, c'est allé à la Cour constitutionnelle. Maintenant, ça sort de la Cour constitutionnelle et c'est allé au niveau de l'exécutif. Donc, j'ai pas de problème. Il n'y a aucune faiblesse par rapport en ce moment à l'étape de cette nouveau code qui vient d'être voté et validé par la Cour constitutionnelle. Et quelle est donc votre appréciation suite aux différents apports apportés ou aux différentes modifications apportées dans le nouveau code électoral en ce qui concerne surtout le parrainage? Je vais vous dire, madame, c'est une avancée considérable pour mon pays, pour le Bénin. Et vous savez, moi, ma peur et ma crainte, c'était le système, l'enracinement du système partisan. Je me disais que les mandatures à venir, je vais parler des mandatures présidentielles, les mandats présidentiels, qui sont à venir après le président Talon, j'ai peur que les gens reviennent sur nos anciennes pratiques. C'est-à-dire Vous savez, le Béninois
où les politiciens n'ont pas encore compris le bien fondé du système partisan. Vous savez qu'à une époque de la vie politique de notre pays, on a assisté à un nombre important de candidatures dans notre pays, aux élections présidentielles, où on peut avoir 35 candidats pour les élections. Mais aujourd'hui, avec ce système partisan, on ne parlera plus des partis politiques, mais on parlera des blocs politiques, ce qui est important. Les partis politiques, c'est la volonté d'un individu ou d'un club d'individus. Alors que des blocs, c'est plusieurs courants qui se mettent ensemble. Alors, ça fait partie des avantages du système partisan, et surtout pour mon pays. Donc moi, j'avais peur à un moment donné, après le président Patrice Talon, si jamais il arrivait que la gouvernance tombait dans la main de l'opposition ou d'un non éclairé politique, ils peuvent revenir sur l'ancien système, soit disant que ça permet, ça c'est ses avantages, où le peuple, il y a le marchandage politique, alors qu'avec le système partisan, c'est les idées. Vous retrouvez, des courants se retrouvent, ils pensent à l'avenir du pays, ils pensent réfléchir à quel type de système qu'il faut adapter au pays pour qu'il y ait une paix sociale, pour que le pays puisse connaître son émergence, son évolution, son développement. Donc, on ne peut que saluer ce qui s'est fait à travers le vote aujourd'hui. Regardez, je vous le dis, quand vous parlez des parrainages. Comment vous venez sur une liste à l'Assemblée nationale? Vous avez une couleur politique. Et vous arrivez, parce qu'il y a le vote, vous avez un dossier important à voter au niveau du Parlement. Je parle terre à terre pour que le peuple puisse mieux me comprendre. Et vu les intérêts qui sont en jeu par rapport à ce vote, vous démissionnez de votre parti, vous mettez sur la liste des non-inscrits, et après vous sautez dans un autre parti pour renforcer le parti afin de pouvoir voter ou pouvoir aller contre ce vote. Mais vous imaginez la douleur de votre parti. Ça veut dire que l'idée première qui vous a poussé à aller dans cette partie, qui vous a poussé à aller dans cette formation, vous ne l'avez pas respecté. Et du coup, ça crée un préjudice à ce parti. Et ça veut dire que ce n'est plus les idées, mais c'est les intérêts. Alors que quand vous vous retrouvez dans un parti politique, ou dans un bloc politique, ou dans une formation politique, ce qui doit être plus important, c'est dire que vous devez être porteur d'une idée, vous devez être porteur d'une vision. David Biokou, ce nouveau code, que vous pensez que cela renforce le système partisan et qualifié par l'opposition de chrysogène. Comment voyez-vous ces appréhensions, ces appréciations de l'opposition du nouveau code électoral? Moi, on va prendre date. L'opposition va acclamer plus tard ce code voté. Vous pensez? Je ne pense pas, c'est certain. Vous savez, aujourd'hui, quand on a voulu, vous êtes journaliste, vous devez avoir connaissance de ce que je dis. Quand il s'agit, on a parlé de la modification ou de la révision
de notre brevet constitutionnel. Quand on n'a pas tout parlé, il y a une révision, on doit réviser la Constitution, on doit réviser nos tests. On disait qu'il fallait avoir un certain nombre de députés. L'exécutif doit avoir un certain nombre de députés au niveau du Parlement avant que on puisse toucher à la Constitution. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Oui, le Parlement et l'exécutif a déjà eu 8 députés au sein de l'opposition. Vous devez avoir entendu ça. Mais si c'était vrai, si c'était un État voyou, une gouvernance voyou, mais c'est ce qui allait se passer. Il fallait démarcher, on allait démarcher l'opposition pour arracher. La mouvance n'a donc pas essayé de démarcher. Pourquoi? Mais ils sont en train de prôner le système partisan. Mais comment ils peuvent... On ne va pas contre ce qu'on est en train de bâtir. Le chef de l'État, lui, il est foncièrement avancé dans cette idéologie. Tout le monde, même au sein de la mouvance, certains qui ne sont pas à la source, mais pensaient à la chose. Mais quand on a voté, vous avez vu que c'est le contraire qui s'est passé. Ce n'est pas l'opposition qui s'est retrouvée à la mouvance. Ça veut dire quoi? L'opposition doit être heureux de ce qui est fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Aucun député, pendant son mandat, ne peut sauter pour aller ailleurs et ne peut voter ne peut parrainer que le candidat de son parti. C'est fort. C'est fort. Et nous devons être heureux. Et ça va discipliner les députés. Et ça va susciter le militantisme dans le pays. Ça va susciter le militantisme. Parce que le militant que je suis, je me dirais, mais je ne peux pas aller à droite, je ne peux pas aller à gauche, donc il faut que j'avance maintenant dans mon parti, que je travaille dans mon parti, et pour avancer. Et au parti politique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une stabilité. Il y aura une stabilité parce qu'il n'a plus peur du départ inopiné ou impensé d'un député. Donc, ça va apaiser le député à travailler. Et vous ne pensez pas que le code-là apaise seulement la mouvance, puisque l'opposition crie et rejette cette conformité déclarée par la Cour constitutionnelle? Regardez aujourd'hui, quand vous regardez, vous suivez bien, dans chaque, on dit, il faudrait, vous devez avoir 20% dans les circonscriptions électorales pour valider pour que vos sièges soient validés. Regardez déjà, est-ce que vous croyez que l'Union progressiste ou le PR est sûr d'avoir 20% dans tous les... Awanvoye Blal a dit qu'il va lutter pour que son parti puisse ratisser l'âge pendant les élections générales. Merci, attendez. Est-ce que, quand on dit que ça arrange la mouvance, c'est sur ça, moi, c'est votre question, ça arrange la mouvance? Non. Croyez-vous que ce soit UPR, que ce soit BR, ils sont sûrs d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? 1. 2. Il y a un exemple, un cas d'école. La dernière fois, dans la zone de Djougou, qui est une circonscription électorale
à elle. Mais est-ce que vous croyez que l'UPR a trouvé un député là-bas? L'UPR n'a pas eu un député, n'a pas eu un siège là-bas. Alors, ça veut dire quoi? Et c'est ça que vous avez vu le président Diogbeni en train de faire en ce moment. Ça court partout. Mais ça vient de commencer. Hein. Ça veut dire quoi? L'animation de la vie politique va être continue. L'animation de la vie politique, ça serait plus stop et après on reprend. Ça serait plus à dents de scie, non? Ça va être continu. Ça veut dire tous les militants, que ce soit du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, du centre, vont être permanemment sur le terrain. Et ça va permettre quoi? Ça va réveiller le peuple a choisi un camp politique et ça va permettre au peuple d'être informé de l'actualité du pays, de comment le pays se comporte et de pouvoir choisir délibérément un camp ou un autre. C'est ça l'avantage de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'opposition ne peut pas dire, madame, peut-être, pour moi, s'ils le disent, c'est de l'illusion. Ils rêvent, ou elles rêvent l'opposition. Mais l'opposition comprendra que l'exécutif a fait un travail pour eux. Moi, je suis heureux. Vous connaissez cette bagarre, cette crise entre les FCBE, et les démocrates. Vous savez que les démocrates sont une émanation de l'FCBE, de l'ancien FCBE. Alors aujourd'hui, ils sont opposés dos à dos hier. Mais depuis que cette loi est votée, on les voit. Alors comment voyez-vous déjà cet accord de gouvernance qui s'annonce déjà entre ces deux partis de l'opposition? C'est une belle chose. On ne demande que ça. C'est une belle chose. Ça anime, c'est ce que nous voulons voir. C'est une beauté, madame. Je vous dis, c'est une beauté. Pour qui fait politique au Bénin en voyant ça, c'est une beauté. Ça veut dire que le code-là a déjà un point, un avantage, un point important, un point positif. C'est déjà ça. Ne serait-ce que ça, on n'a plus besoin de trop discuter, de trop polémiquer. Je vois le président Adiou à côté causer avec les responsables. Attiadé, le président Attiadé, le président Ondete, tout ça, ensemble dans le parti. Mais c'est une bonne chose. On ne veut que ça. Ça veut dire quoi? Ça peut réunir et unifier le pays. Et l'autre chose qui est importante, vous savez, j'ai fait la démonstration il y a quelques jours sur une chaîne. Le PAD était un parti fort. Le PSD était un parti fort après 90. L'AEB était un parti fort après 90. Mais quand les années ont évolué après 90, aucun de ces partis politiques forts que nous connaissons après 90, PSD, RB, PSD, PL, ils n'ont pas de députés dans les autres circonscriptions que leur circonscription pour la plupart. Ils n'ont pas de députés que dans leur département, pour certains. Alors, donc, est-ce qu'on peut appeler ça les partis politiques nationaux, alors qu'un parti politique, elle est nationale. On ne crée pas un parti pour un département ou pour une ville. On ne crée pas un parti pour, je ne sais pas, pour 2 départements, pour 3. Il faut pour les 6 et les 12 aujourd'hui. Et c'est une chance ce qui va se passer. Ça veut dire quoi? Moi, du sud-sud, j'aurai un interlocuteur valable à tout moment, permanemment, dans le nord-nord. Parce que nous sommes dans le même parti. J'aurai un interlocuteur permanent et sûr dans le centre, parce que nous sommes dans le même parti. Il peut compter sur moi, je peux compter sur lui.
Et nous avons les mêmes idées pour tout le Bénin. Donc, ce que je dis ici, je peux aller au nord pour le dire. Parce qu'il y a la discipline du parti, il y a les idées avancées par le parti, il y a la vision du parti. On vous donne la vision du parti, vous pouvez opiner autour de cette vision partout. Donc, on dira la même chose pour le bonheur du Bénin. C'est-à-dire, il y aura une stabilité, il y aura une constance dans ce qui se fera dorénavant dans le Bénin, dans les partis politiques. C'est une chance pour mon pays. David Biokou, parlant du PRD, il y a quelques jours, on a eu vent d'une guéguerre entre les anciens PRD et UP, devenus aujourd'hui UPR. Qu'en est-il véritablement? Je vais vous donner, je vais prendre date avec vous. Voyez maintenant avec ce code-là s'il peut encore avoir ça. Voyez. Ma réponse, c'est ça. Voyez maintenant. C'est vrai, on a entendu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Non, vous savez, c'est le leadership. Chacun veut avoir une prédominance sur l'autre. Hein, ces guéguerres-là, le système, ce code-là a déjà réglé. Pourquoi? Le PRD ne peut plus sortir vous pensez? de l'UPR. L'UPR est tenu de composer avec le PRD. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de... Mais qu'est-ce qui était bien à la base de cette... mais c'est ce que je vous dis, c'est le leadership. C'est le leadership. Chacun veut contrôler. Chacun veut être plus fort. Nous venons, nous sommes d'horizons divers. Nous sommes retrouvés, on s'est retrouvés pour vivre ensemble. Hein? Donc, pour vivre ensemble, alors que ce n'était pas bien cadré. Donc, je peux dire, je peux quitter mon mari pour me trouver un autre mari, je peux quitter ma femme pour trouver une autre femme. Mais aujourd'hui, vu que la loi me dit, tu ne peux plus prendre un mari, tu ne peux plus prendre une femme, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, on est obligé de s'entendre. Hein? Chacun va essayer de se laisser faire, même s'il se sent, brisé. C'est comme la danse, on sera obligé de jouer la politique de la danse et de la langue. Hein, ils sont ensemble, on est obligé de rester ensemble, quels que soient nos différends. Mais ça serait plus, on ne verra plus, ça serait plus apparent. Comme ce qui s'est passé où tout le monde en parlait, mais les gens voulaient faire une actualité forte autour. Mais aujourd'hui, ça là, on ne peut plus l'avoir. Vous n'entendrez plus jamais ça. Parce qu'il y aura des concessions maintenant. On est obligé de s'entendre. On est obligé de s'entendre. Parce que si tu sors, tu vas aller où? Le PRD sort maintenant, il ira où? Il ira où? C'est compliqué aujourd'hui. Parce que vous êtes obligé d'être ensemble pour être fort. David Biokou, quelle est votre position concernant les critiques de l'opposition selon lesquelles ce code électoral a été corsé sciemment? Oui, mais c'est fait. Vous voyez, aujourd'hui, je dis, il y aura une paix. Il y aura une paix dans mon pays. Il y aura, non, il est parti, non, on veut voter, comment? Ça dit, aujourd'hui, sur le plan politique, le climat politique va être apaisé. Ça, c'est un. Les militants, un militant, je l'ai dit tout à l'heure, un militant qui veut évoluer, qui a des ambitions politiques, est obligé de travailler, de rester continu dans un parti, de se faire remarquer à travers son effort, de se faire remarquer à travers son militantisme. Ce n'était pas le cas. Ça va permettre de nettoyer tous les hommes d'affaires ou, je ne sais pas, tous les vendeurs d'illusions, tous les pèlerins politiques, parce qu'ils n'auront pas la volonté, ils n'auront pas l'aisance de pouvoir fonctionner dans un parti politique. Le code a donc été voté sciemment, corsé sciemment. Ou, par contre quelqu'un, comme vous le dites, c'est l'opposition qui le dit, par contre eux, ni contre quelqu'un au Bénin,
mais pour pouvoir apaiser notre climat politique. David. Comme la transhumance. Les gens ne parleront, on ne pensera plus parler, on ne parlera plus de la transhumance des députés. Vous pensez donc que sa validation apportera une certaine stabilité au processus électoral au Bénin? Beaucoup. Je prends date. Nous sommes, on n'est pas vieux. On verra. Vous allez me dire. Le Bénin, j'ai dit, on va avoir un climat politique apaisé. Et en plus de ça, vous verrez que les gens viendront nous copier. Comment vous avez fait? Les gens, bien que ça existait dans le pays, mais ils viendront au Bénin. Parce que ce qui va se passer maintenant, n'importe qui ne serait pas président de la République. Vous voulez être président de la République, vous êtes obligé d'aller dans un parti politique. Vous voulez être président de la République, vous êtes obligé de travailler, de militer dans un parti politique, d'avoir une couleur et d'épouser les idéaux de ce parti. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez, vous allez ailleurs. Mais ça ne serait plus, non, il est là. Si on vous donne une position, vous êtes obligé d'exercer la position sous les couleurs de la formation politique. Ah, c'est beau. C'est beau. Et quand le financement du parti, vous allez voir ce que ça va... Vous voyez, le Bénin, depuis quelques années, a décidé de financer les grands partis, ceux qui ont des sièges au Parlement. Vous allez voir maintenant ce financement de l'État va apporter beaucoup dans les partis politiques. Il y aura un regard. On va contrôler. Ça va permettre davantage, là maintenant, de financer des formations, de financer la propagande. Et les militants vont suivre. Le chef de parti qui ne ferait pas son job maintenant se verra enlevé par ses militants. Il n'y aura plus un chef de parti fort. Un chef de parti sera un camarade maintenant, un vrai camarade, qui est obligé de suivre aussi la ligne du parti. S'il n'est pas dedans, on le sort, on le dégage. Parce que nous aurons la voix. C'est les militants, c'est les personnes, les membres du parti, et qui sont réguliers, qui ont leur carte, qui auront droit maintenant à la chose politique au Bénin. Mais quel bonheur. Ça ne serait plus un homme d'affaires, un gars qui allait se chercher, qui a eu un peu d'argent, qui vient, bon, je vais être président. Donc, quand lui vient, il n'a pas une vision pour le pays, on lui concorde un projet qui n'est même pas, qui ne ressent pas. On lui donne un projet qui n'a aucune notion de la chose, mais il fait à sa volonté. Les cadres sont là autour de lui, à l'orienter dans ce qu'ils ont concocté pour lui. Mais écoute, comme ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Lui, il a sa vision, il veut s'enrichir, il avance. Mais là, maintenant, on ne peut pas. Jusqu'à présent, seule la mouvance apprécie cette conformité du code électoral qui a été déclaré par la Cour constitutionnelle. Il y a eu les organisations de la société civile qui demandent une relecture du code électoral. À part eux, il y a aussi l'opposition qui qualifie le code de chrysogène. Le fait que la mouvance soit la seule à apprécier ce code, y a-t-il pas un problème quelque part dans ce code? Vous savez, moi, je ne suis pas, je suis pas là pour soutenir ce qui n'est pas soutenu. La société civile. Vous voyez ce code-là, mais chacun à leur place, chacun à sa place. Le religieux n'a qu'à rester à sa place. Les ONG, les organisations gouvernementales, là, n'ont qu'à rester à leur place. Ce que vous appelez la société civile. N'ont qu'à rester à leur place. Voilà, ce qu'on voit. Vous voyez les gens de la société civile. Leur kata pour devenir politicien est tellement rapide à un moment donné. Vous avez vu beaucoup de ceux de la société civile qui sont devenus des politiques. Et quand ils arrivent maintenant, ils font pire que ce qu'ils reprochaient aux gouvernants. Mais c'est fini ça. Ils n'ont qu'à rester dans leur couloir.
Le politique reste dans son couloir. La société civile reste dans son couloir. Les religieux restent dans leur couloir. Et chacun critique la chose publique. Et on dit, là où il y a 2, 3, il n'y a pas de con. Mais la société civile, qui fait la société civile le matin et le soir, il est politique, mais c'est fini ça. C'est tout ça là qu'il y avait un mélange de choses. Le Bénin avait un problème. On dit, un tel est de la société civile. Mais dès qu'il a besoin, il a un intérêt à prendre avec le pouvoir, il faut qu'il critique, qu'il crie le matin. Mais le soir, il passe, dès qu'il aille, c'est fini, c'est bon. Maintenant, c'est fini tout ça. La société civile, quand il va critiquer maintenant, on verra que c'est vrai ce qu'il dit. Quand le religieux va parler, on verra que l'exécutif comprendra que le religieux, il est en train de toucher à un point important. Revoyons s'il y a à revoir. C'est ça la beauté de la chose. Moi, je ne veux pas écouter ce qui est le seul code qui est voté. C'est une bonne chose pour le Bénin. Ce n'est pas parce que je suis de la mouvance présidentielle, madame. Je le dis, ça va mettre chacun dans sa position. Mais seule la mouvance dit ce que vous dites là. Bon, vous verrez, je vous ai dit, on prend date dans quelques mois, dans les années à venir, vous allez comprendre. Vous allez voir la beauté de ce qui est fait aujourd'hui. On aura de gros blocs, madame. Oh, quelle beauté. Ou, demain là, on peut savoir qui peut être président. Si je milite dans mon parti, je sais qui peut être candidat. N'importe qui ne sera pas candidat. Le code ne limite donc pas le choix des députés qui vont parrainer les candidats aux élections présidentielles. Mais pourquoi on dit que le code limite? Le député qui est sur une liste, pourquoi il va aller voter pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire que c'est une inconstance, c'est quelqu'un qui n'a rien compris de ce que c'est que le militantisme. On milite par rapport à une vision. Mais s'il quitte, lui il est député de la couleur bleue, et on dit, j'ai choisi la couleur bleue parce que cette couleur me permet de me mettre en exergue. Mais l'autre, il a choisi la couleur jaune parce que la couleur jaune, c'est la force. Mais là, pourquoi je quitte pour... Ça veut dire que je ne suis pas constant, je ne crois pas à ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, vous êtes là, on dit, vous parrainez votre député, vous parrainez votre candidat. Mais comment je vais aller parrainer? Il y a un non-sens d'aller parrainer. On me dit, je suis député de tel parti. Mon parti a choisi un candidat. Comment vous voulez que j'aille chercher un autre candidat? Je suis d'une maison. Et la maison, c'est une maison d'Egungun. Nous sortons que les Egungun. Et on nous connaît. Nous ne sommes pas dans le Zangwetor. Comment je vais aller soulever le Zangwetor dans la maison d'Egungun? Il y a une incompatibilité. Donc, il y a aujourd'hui, je suis UP. S'il y a un candidat UP, je dois voter pour lui. Maintenant, s'il n'y a pas de candidat UP et que mon parti fait alliance se met avec un autre parti où il y a un accord de gouvernance, moi, je fais quoi? Je dépends de mon parti. Mon parti a reçu pouvoir, le parti a reçu pouvoir du peuple. Le député a reçu pouvoir du parti pour représenter le peuple. Le peuple a fait confiance à mon parti. Mon parti m'a choisi pour aller parler en son nom au Parlement. Pourquoi je vais arriver au Parlement maintenant à aller faire autre chose? Mais je ne suis pas constant, je suis un déséquilibré. S'il arrivait que je quitte ce courant-là pour aller dans un autre courant. Vous savez, le président Talon, lui, c'est un légaliste. Il ne fait rien pour rien. Quand il veut faire, il ne prend pas une décision, c'est pas quelqu'un, c'est pas un impulsif vétéré. Le problème, nous avons le dossier et le code a passé des étapes. La première étape, c'est l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée vote. La deuxième étape, il faut que la Cour constitutionnelle valide. La troisième étape, c'est lui qui va valider, il va promulguer.
c'est des... Je crois qu'il l'a déjà fait, si je ne me trompe pas. C'est des étapes. Lui, il ne suit que les étapes. C'est fait. Si c'est bloqué au niveau de l'Assemblée, quand ils ont refusé de reviser les tests fondamentaux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lui, en tout cas, lui n'a pas besoin. Pour lui, quand les gens disaient, c'est pour qu'il se... Il a quand même souhaité une proposition de loi consensuelle. Oui, mais c'est ça, je vous dis. Si le peuple veut, lui, là, quoi, il dépend, il est dans le peuple. Le chef de l'État est dans le peuple. Il est membre du peuple, même s'il est le plus fort, hein, celui à qui le peuple a tout remis. Mais il dépend du peuple. Si sur 12 millions de Béninois, 10 millions disent, nous voulons que ça passe comme ça. C'est ça, il parle. Il faut qu'il y ait le consensus. Si vous vous entendez au Parlement, parce que le Parlement, c'est les 12 millions de Béninois. Si le Parlement s'entend, je marche. Mais s'ils ne veulent pas, moi, je ne suis pas dedans. Bon, il ne peut que promulguer. Ça s'impose à lui. Mais s'il ne le fait pas maintenant, peut-être pour moi, ça serait anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que cette loi-là ferait du bien pour le Bénin. Sortons du jeu politique. Sortons totalement de toute considération. Ce code-là va aider le Bénin. Et j'ai entendu le président Kouvi le dire la dernière fois. Vous connaissez sa position. Il se met en veilleuse par rapport à son parti politique. Mais il est venu, il a dit, j'étais tellement... Voilà, il n'y a pas que lui. C'est un peu... Parce que moi, je veux entendre... Je vous dis, je veux être sous pour ceux qui sont contre ce code aujourd'hui. Je dis bien, que les gens prennent date avec moi. Ce code-là, c'est le code qui libère le Bénin sur le plan politique. Il faudrait rapidement que le chef de l'État promulgue et qu'on expérimente. Pensez-vous mais alors... quand on va expérimenter, ouais. Écoute, nous sommes encore là pour dire quoi? On vit encore, on est encore sur la terre des vivants. 5 ans, ça passe vite. 10 ans, ça passe vite. On verra. Si ça ne va pas, ok, les députés se retrouveront toujours. Le pays, c'est une continuité, c'est une roue qui tourne. Hein? Si nous sommes là aujourd'hui, si ça ne va pas, on trouve qu'il y aurait mieux. 89, 88, 89, ça n'allait pas. On est arrivé à la démocratie. De la démocratie, on a continué. Maintenant, on corrige au fur et à mesure. C'est Kéréko qui a commencé, nous sommes à l'étalon. Donc aujourd'hui, on améliore, on avance. On améliore, on avance. Si on voit que ce code, comme les gens le disent aujourd'hui, que ce n'est pas adapté à notre pays, on verra, on va corriger. David Biokou, pensez-vous que ce nouveau code va favoriser une participation électorale plus large et inclusive? C'est certain. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison. D'où vient cette certitude? Oui, mais vous voyez aujourd'hui, j'ai pris le cas, même le président Biotchane. J'ai vu le président Biotchane courir, lui aussi, il est partout maintenant, il tourne. Le président Diogbenou est partout, il tourne. Et ils vont faire des relais. Ça va tomber dans les instances du parti, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux. Tout le monde, vous allez voir que ça va impacter plus de gens. Les gens, tout le monde serait impacté par aujourd'hui ce que c'est que la politique. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par oui, bon, c'est leur chose. Mais vous êtes obligés d'aller les voir maintenant. Les indécis, les non-inscrits, comme on le dit à l'Assemblée, ceux qui ne se... Vous irez même au marché. Parce qu'à force d'expliquer, à force de parler de vos projets, ça va amener à les Béninois, la population, à adhérer une ville qui n'a pas de centre de santé, un village qui n'a pas de centre de santé.
à qui vous apportez le centre de santé, vous dites que c'est nous qui avions travaillé, c'est l'UPR, c'est les démocrates, nous démocrates, c'est grâce à nous que c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est à cause des démocrates que nous avons eu ce centre de santé. Donc, eux, ils pensent au bien-être de la population. Nous allons les suivre. S'ils ont les élections, nous allons voter pour eux. On va prendre le cadre. Alors, on n'a pas des écoles dans notre village, mais c'est grâce au BR que nous avons eu ces écoles. Ça veut dire quoi? Ils pensent à l'éducation de nos enfants, au lendemain de nos enfants. Nous allons les suivre. Donc, les partis politiques seront... C'est ce que je vous ai dit. Il y aura une constance d'animation politique dans le pays maintenant. Au moment où on dort et à l'approche des partis, à l'approche des élections, on voit les partis. C'est fini ça. C'est fini. Vous devez tous les jours travailler. Si vous voulez avoir des militants dans toutes les circonscriptions électorales, dans tout le Bénin, vous devez être obligé de sortir, de travailler, de chercher, de réfléchir. Et pour trouver des choses, pour des idées, comment je peux appeler ça, des intérêts, des choses qui peuvent impacter, qui peuvent attirer, autour desquelles les gens peuvent se retrouver. Sinon, votre parti, vous allez avoir un parti de non et vous allez tomber toute seule. Aujourd'hui, pour être politicien, vous devez travailler. Et un parti politique, pour avancer, est obligé de travailler. Si vous voulez aller loin, en tant que membre, vous êtes obligé d'être actif. Le parti politique est obligé d'avoir la veille, comme on le dit, la veille citoyenne. Vous tout le temps en train de toucher les cibles afin de pouvoir élargir, enraciner davantage de partis et faire adhérer davantage de militants. C'est ce qui va se passer dorénavant dans le Bénin. Et ça, personne ne peut dire que c'est mauvais ça. Y a-t-il donc des aspects du code électoral que vous auriez aimé voir différemment? On ne sait jamais. Hein? En tout cas, pour cette expérience, allons-y d'abord. On va voir. Hein? On a encore le temps. On vient de commencer. Si il y a amélioré, on va améliorer. Mais pour le moment, on ne va pas tout mélanger, on va pas tout... Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un panier. On va voir au fur et à mesure ce qui a corrigé, ce qui a à retrancher, à apporter ou à retrancher. David Biokou, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Et quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens béninois en ce qui concerne particulièrement ce code électoral? Moi, merci madame, je vais toucher, je veux parler à la jeunesse béninoise. C'est la majorité présidentielle a travaillé pour la jeunesse béninoise. La majorité présidentielle a travaillé pour vous, jeunes du Bénin, les étudiants. Quand tu as 18 ans, quand tu as 17 ans, sache que c'est pour vous que ce gouvernement-là est en train de travailler. Le président Patrice Talon vous aime beaucoup. Et vous devez vous réveiller et prendre le relais. Vous devez être heureux de tout ce qui se passe. Aucun de vous ne doit être dedans de l'opposition. Je dis bien, jeune, réfléchis, aucun de vous ne doit être de l'opposition. Mais pourquoi? Parce que tout se fait pour que vous ayez un Bénin heureux. Tout se fait pour que vous ayez un Bénin émergent. Tout se fait aujourd'hui pour que votre demain, le demain de votre temps, vous soyez heureux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soutenez ce qui se fait. Soutenez et demandez. Je dis bien, soutenez ce qui se fait. Ce que le président de la République est en train de vous faire. Les voix partout.
les écoles techniques, partout. Les centres de santé, partout. Je dis bien, la facilité administrative, c'est pour vous. Une génération en train de partir déjà. Moi, je n'ai pas eu la chance, quand j'avais 18 ans, de pouvoir prendre l'ordinateur ou mon portable, téléphone pour demander ma carte mon extrait de naissance, mon casier judiciaire. Toi, tu peux le faire. Ça veut dire que tu n'as rien à demander ou il n'y a pas un complexe d'infériorité par rapport à un blanc, par rapport à un petit blanc qui a ton âge en France, par rapport à un petit blanc qui a ton âge en Belgique. Ce qu'ils sont en train de voir là-bas, tu es en train de le voir. Ce qu'ils font là-bas, tu es en train de le faire ici. Le pays, c'est pour vous. Militez. Commencez maintenant par militer si vous voulez devenir ministre demain. Si vous êtes maire, conseiller, si vous voulez être président de la République, vous avez la chance maintenant, à travers ce code qui est voté, à commencer le militantisme, à commencer des mouvements dès maintenant au sein de votre parti. Merci à vous, David Biokou. C'est un plaisir de vous accueillir dans les locaux de Guérite TV Monde. C'est un plaisir partagé. Je suis heureux d'être là et à toute fois que j'aurai une invitation et j'ai la disponibilité, je serai là, à mes plaisirs. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce numéro de votre émission La Position pour le compte de ce mercredi 20 mars 2024. Merci d'avoir été des nôtres. C'était donc à l'instant l'honorable Camille Biokou, ancien député de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir été des nôtres et à mercredi prochain, si Dieu le veut. Pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur pour une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.